Être mieux ensemble pour des communautés fortes et résilientes est une démarche collective initiée par le CIUS de la Mauricie et du Centre du Québec. Elle vise à donner des outils aux citoyennes et aux citoyens qui ont à cœur le mieux-être et le rétablissement de leur communauté. Dans ces capsules, Telle Écoute nous partage quelques notions de base sur l'écoute. Comme les gens qui sont impliqués dans leur communauté sont portés à faire de l'écoute, il nous paraît important de vous expliquer la différence entre l'empathie et la sympathie. Pour la sympathie, il y a vraiment un aspect instinctif. Ça va être vraiment notre tendance à être porté vers l'autre quand il vit une émotion. Par contre, cette émotion-là, elle vient de nous. Donc, c'est comment on se sent par rapport au vécu de l'autre personne. Ça va nous permettre de comprendre un peu sa situation, mais le danger avec la sympathie, c'est de se retrouver envahi par notre propre émotion qu'on vit par rapport au vécu de l'autre. À l'inverse de la sympathie, l'empathie est une capacité qui se développe. Puis c'est une capacité qui est vraiment essentielle au développement, mais aussi au maintien des relations interpersonnelles qu'on entretient dans la vie de tous les jours. C'est vraiment le fondement de notre société, d'être capable de comprendre ce que l'autre vit, puis de réagir de façon adéquate. Bien que l'empathie soit quelque chose qui se fait de façon automatique, on peut quand même la travailler, parce que notre empathie va être influencée par notre perception de ce que la personne vit. Donc, avec des gestes simples comme en portant plus attention aux expressions faciales de l'autre ou au ton de sa voix, il est possible de nous indicer sur comment la personne se sent. Lorsqu'on tente d'aider quelqu'un, l'empathie est souvent beaucoup plus adéquate que la sympathie puisqu'elle permet de lui offrir un soutien réel et adapté à sa situation. Comparativement à la sympathie, l'empathie nous permet de garder une distance saine avec le vécu de la personne. Nous sommes alors plus à même de rester centrés sur l'aider, son vécu et d'agir de façon utile par la suite. Voici une mise en situation pour vous expliquer la différence entre une réponse sympathique et empathique. Imaginez que votre ami vous rapporte la perte de sa mère que vous connaissez bien. Ah, je sais, quand j'ai appris ça, j'étais tout à l'envers, là. Je l'aimais tellement, elle va tellement nous manquer. Je comprends ce que tu vis. Ça doit vraiment pas être facile. N'hésite pas si tu as besoin d'en parler, je suis là pour toi.